إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. Donc aujourd'hui on va commencer le dars et c'est le point numéro 28. On parle du point numéro 29. La semaine passée on a fait le point numéro 28 sur le Sunna et là aujourd'hui on va expliquer le point numéro 29. Et dans les points qui suivent on rentre dans les questions qui sont des particularités du dirigeant, yani du chef de l'État des musulmans, Khafa et sur les imams. Donc le premier parmi ces points-là c'est وَالْغَزْوُ مَاضٍ مَعَ الْأُمَرَاءِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ الْبَرِّ وَالْفَاجِرِ وَلَا يُتْرَكْ. Donc c'est ce qu'il dit l'imam Ahmad ici, il dit rahimahullah, le combat continue avec les dirigeants jusqu'au jour dernier, qu'ils soient bons, qu'ils soient pieux ou qu'ils soient injustes ou pervers, et on ne l'abandonne pas. Donc ça signifie que jusqu'au jugement dernier il y aura le djihad fi sabilillah et que c'est légiféré pour que ça dure, c'est légiféré jusqu'au jugement dernier. Donc il y a une chose à comprendre par rapport au djihad, et en fait il y a plusieurs choses à comprendre, mais avant d'entrer dans le sujet on va juste essayer d'expliquer un petit peu les différentes questions là, Inch'Allah. Donc premièrement, c'est important de comprendre que au sujet du djihad lui-même, il y a deux extrêmes sur la question du djihad, puis il y a la position du juste milieu. Et le premier exemple de ça, c'est, par exemple, le premier extrême, c'est la position des gens qui ont essayé de dire que, par exemple, le djihad, c'est uniquement une question de défense, et que ça ne s'applique pas à des cas où, autre que pour se défendre soi-même. Eh bien, une autre explication ou une autre interprétation de cet extrême-là, de ceux qui veulent essayer de nier l'obligation du djihad armé contre les ennemis de l'islam, ce serait l'interprétation de ceux qui disent que le djihad en réalité c'est le djihad al-nafs, c'est-à-dire le djihad contre soi-même, contre son âme, contre nos désirs et contre le shaitan. Donc d'essayer d'interpréter le djihad de cette façon, c'est de limiter le sens réel du djihad, car c'est bien connu que au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le djihad a été ordonné de façon graduelle. Premièrement, en premier, il n'a pas été ordonné, mais les gens à Mecca, à la Mecque, ils étaient dans une situation de faiblesse et ils n'étaient pas capables de se défendre même contre les kuffars. Alors Allah subhanahu wa ta'ala leur avait interdit même de répondre aux agressions par la violence ou par la force. Par la suite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait le hijra al-Medina et le nombre des croyants a augmenté et la force des musulmans est devenue de plus en plus grande
Donc, arrivé à ce moment-là, Allah subhanahu wa ta'ala a permis aux musulmans de se défendre si les kuffars les attaquaient en premier. Donc, ça c'était le deuxième exemple, deuxième cas. Troisièmement, qu'est-ce qui est arrivé plus tard? Allah subhanahu wa ta'ala a permis aux musulmans, Allah subhanahu wa ta'ala a permis aux croyants de se défendre, comme on a dit, et par la suite, Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné le combat, a ordonné de combattre ceux qui les combattaient. Donc là, le combat est devenu obligatoire et non uniquement permis. Et par la suite, Allah subhanahu wa ta'ala a donné l'ordre non seulement de combattre ceux qui combattaient, mais de combattre tous les mushrikines et tous les kuffars, lorsqu'il a révélé le verset وَقَاتِلُوا الَّذِينَ كَفَرُوا كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً, et combattez tous les mushrikines en entier, comme ils vous combattent, vous tous. Donc, à partir de ce moment-là, on sait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a commencé à partir et à combattre les kuffars et les mushrikines. Et parfois, c'est sûr qu'au début c'était les kuffars qui commençaient l'agression, mais par la suite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a combattu les Romains et il a combattu les Perses, et par la suite les musulmans ont combattu les Perses et ont combattu les autres peuples. Et l'islam s'est répandu à travers la terre de cette façon. Donc, alhamdulillah, le djihad avait été appliqué, et c'est pas vrai de dire que c'est juste pour un moyen de défense, et non plus c'est pas vrai de dire que le djihad c'est uniquement un combat contre soi-même ou contre nos passions, mais ça inclut beaucoup d'autres dimensions du djihad. Et j'ai écrit, bien entendu, une récitation d'une personne qui avait écrit un article dans un journal, le journal Al-Hijra. Il avait écrit un petit texte sur la question du djihad pour dire que c'était uniquement le djihad du nafs ou des choses de ce genre. Et je l'ai réfuté dans un texte que j'ai mis dans le site Kaim, donc sur Yahoo. Donc c'est ceux qui veulent chercher le site, le texte il est dans le site, c'est C-A-I-M, Kaim, et puis vous le trouvez sur Yahoo, si vous tapez Google, vous allez le trouver. Donc il y a cet extrême-là, d'accord, et puis par la suite il y a l'autre extrême de ceux qui, par exemple, utilisent le djihad pour essayer ou qui font des actes de terrorisme et qui font sauter des bombes et qui font des actes de kamikaze et des actes de terrorisme comme le 11 septembre par exemple ou d'autres choses de ce genre, et qui essaient de déclarer que ces genres d'actes de terrorisme-là sont faits au nom du djihad. Ils déclarent que de faire ça c'est le djihad, d'accord? Donc ça c'est deux exemples d'autres extrêmes qui sont condamnés dans l'islam. Parce que le djihad, comme on sait, il a des règles et des conditions à suivre, d'accord? Donc ça on va en parler un peu plus en détail. Et une chose aussi qui est importante de comprendre, c'est que la position à accepter et à prendre à ce sujet-là, c'est la position du juste milieu, comme j'avais dit au départ, c'est-à-dire la position de Ahl Sunnah wal Jama'a, c'est-à-dire que le djihad, il est obligatoire, et il n'est pas uniquement pour la défense, mais il peut aussi être dans l'offensive, à l'offensive aussi, et que c'est pas uniquement un djihad al-nafs, mais que bien entendu le djihad al-nafs fait partie du djihad, mais que c'est pas uniquement ça, il y a également le djihad avec les armes contre les ennemis de l'islam, contre les kuffars, dans le but d'élever la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et en même temps, c'est pas non plus n'importe quelle façon qu'on doit faire le djihad. Il y a des règles, des conditions établies par le Coran et par la Sunna, et expliquées aussi par les ulama de l'islam. Et donc, c'est une réfutation en même temps des gens de takfir et de djihad aujourd'hui qui se permettent par exemple de déclarer les États musulmans comme étant des États apostats ou des États de kufr.
les pays de kufr, et de se permettre par exemple de voler les biens des citoyens, des habitants, et de tuer ceux qui les dérangent, et de par exemple faire sauter les endroits par exemple qui sont pour eux des endroits de mécréance ou de péché, des choses de ce genre, et le droit de prendre les femmes et l'argent et toutes ces choses-là. Donc ça c'est des exemples de qu'est-ce que ces gens-là font. Et il n'y a pas de doute que ce sont des gens de bid'ah, parmi les gens qui suivent la voie des Khawarij. D'accord? Et comme les ulama l'ont expliqué, il y a deux formes de djihad. Djihad al-difa' et djihad al-talab. D'accord? Djihad al-difa', c'est-à-dire le djihad lorsqu'un ennemi approche les terres approche d'un pays musulman pour l'envahir. Alors dans ce cas-là, les ulama ont expliqué que c'est du devoir des musulmans, des gens musulmans, de réunir toutes les forces qu'ils possèdent pour essayer de repousser cet ennemi-là. D'accord? Et donc ça c'est un aspect des formes du djihad. Et il y a l'autre forme de djihad qui est djihad al-talab, c'est-à-dire le djihad pour aller répandre l'islam et amener l'islam dans les autres parties du monde où l'islam n'est pas entré, et d'établir la religion d'Allah sur la terre et d'élever la parole d'Allah au-dessus de toute autre religion. Donc ça c'est un autre aspect, c'est-à-dire le djihad al-talab. Et chacun de ces deux djihads-là, il a des règles et des conditions à respecter. Et alhamdulillah, ça a été clarifié dans les livres de fiqh, quand c'est question de parler de ce sujet-là. Donc on va pas trop s'attarder là-dessus, mais on va juste expliquer maintenant certains points pour répondre à certaines personnes, par exemple, au sujet de qu'est-ce qui a rapport avec le djihad al-difa' et le djihad al-talab et des choses de ce genre, pour clarifier certains points à ce sujet-là. J'ai ramené un texte qui a été tiré d'un article dans un magazine, et c'est des points et des questions répondues par le Cheikh Ibn Uthaymin, Mohammed Ibn Uthaymin, au sujet du djihad. Et donc, Cheikh, il dit, dans certaines citations, dans ses durus qu'il a donné, dans plusieurs durus qu'il a donné, au sujet du djihad, il a expliqué certaines règles. Par exemple, quand on lui a posé la question au sujet de la Bosnie, il a dit le Cheikh, ولكن أنا لا أدري هل الحكومات الإسلامية عاجزة أم ماذا؟ إن كانت عاجزة فالله يعذرها، والله يقول ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله، فإذا كان ولاة الأمور في الدول الإسلامية قد نصحوا لله ولكنهم عاجزون فالله قد عذرهم. D'accord, donc c'est la première citation, c'est dans Al-Bab al-Maftuh, dans une des rencontres qu'il a données à Al-Bab al-Maftuh, et il répondait à diverses questions, et il a dit par exemple au sujet de ce cas-là, il a clarifié le principe très connu dans la charia, que toutes les obligations dans l'islam sont limitées par la capacité, avoir la capacité de le faire. D'accord? Et toute obligation, si une personne n'est pas capable de l'accomplir, donc il est excusé de cette obligation-là. Et ça, c'est un des principes très clairs dans la charia islamique. Et le cheikh, il dit dans cette citation-là, il dit, je sais pas, est-ce que les gouvernements islamiques sont incapables, ou faibles, ou incapables, ou quoi? Il dit, si c'est le cas qu'elles sont incapables, alors Allah subhanahu wa ta'ala, dans ce cas-là, les excuse. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le Coran,
il n'y a aucun blâme pour les gens qui sont faibles et pour ceux qui sont malades et au sujet de ceux qui n'ont pas trouvé ce qui est nécessaire à donner dans la cause d'Allah subhanahu wa ta'ala lorsqu'ils ont été sincères envers Allah subhanahu wa ta'ala et son messager. Donc le cheikh il dit, si les dirigeants des pays musulmans ont été sincères envers Allah et son messager, mais qu'ils n'ont pas trouvé et qu'ils ont été incapables, qu'ils n'ont pas trouvé ce qu'il faut pour aider la cause d'Allah, alors dans ce cas-là ils sont excusés. D'accord? Dans une autre citation, dans un autre contexte, l'imam Ibn Uthaymin a expliqué ici, il a dit إذا كان il a dit ولهذا لو قال لنا قائل الآن لماذا لا نحارب أمريكا وروسيا وفرنسا والجزائر لماذا؟ لعدم القدرة. الأسلحة التي قد ذهب عصرها عندهم هي التي في أيدينا، وهي عند أسلحتهم بمنزلة سكاكين الموقد عند الصواريخ. ماذا تفيد؟ شيء لا، ما تفيد شيئا. فكيف يمكن أن نقاتل هؤلاء؟ ولهذا أقول إنه من الحمق أن يقول قائل أنه يجب علينا أن نقاتل أمريكا وفرنسا وإنجلترا وروسيا. كيف نقاتل؟ وهذا تأباه حكمة الله عز وجل ويأباه شرعه، لكن الواجب علينا أن نفعل ما أمر الله به عز وجل. أعدوا لهم ما استطعتم من قوة. هذا الواجب علينا أن نعد لهم ما استطعنا من قوة، وأهم قوة نعدها هو الإيمان والتقوى. Donc ça c'est une autre citation de l'imam Ibn Uthaymin. Il dit dans cette citation-là, il répond aux gens qui prétendent qu'on est capable, qu'on doit combattre les kuffars de l'Amérique et d'autres. Il dit, et maintenant si quelqu'un nous disait, pourquoi on ne combat pas l'Amérique et la Russie et la France et l'Angleterre? Pourquoi? Parce qu'on est incapable, parce qu'on n'a pas la force. Les armes que nous possédons aujourd'hui et qui sont entre nos mains, ce sont des armes très anciennes par rapport à leurs armes actuellement. Et c'est comparable au couteau de cuisine devant les missiles. Hein? Et après il dit, elles ne nous servent à rien. Alors comment on pourrait les combattre? Et après il dit, et c'est pour ça que je dis, c'est stupide de penser qu'il est obligatoire aujourd'hui pour nous de combattre l'Amérique, la France et l'Angleterre ou la Russie ou ces grandes puissances mondiales. Comment on pourrait les combattre? Et ça c'est contraire à la sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala, et la charia d'Allah subhanahu wa ta'ala le rejette et le refuse. Mais qu'est-ce qui est obligatoire pour nous de faire aujourd'hui? C'est de faire ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné, c'est-à-dire de préparer contre eux ce que nous pouvons de force. Ça c'est qu'est-ce qui est obligatoire de faire, de leur préparer de la force pour nous affronter. Mais il dit la plus importante force que nous devons préparer aujourd'hui, c'est la force de la foi et de la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il dit également dans une autre citation, فالقتال واجب لكنه كغيره من الواجبات لا بد من القدرة، والأمة الإسلامية اليوم عاجزة، لا شك عاجزة، ليس عندها قوة معنوية ولا قوة ليس عندها قوة معنوية ولا قوة مادية. إذن يسقط الوجوب عدم القدرة عليه، فاتقوا مع عدم القدرة عليه فاتقوا الله ما استطعتم. قل تعالوا
قال تعالى وهو كره لكم. نعم. Donc, ça c'est une autre citation du chef Ibn Uthaymin, et il dit le combat est obligatoire, certes, mais comme toutes les autres obligations, elle est conditionnée, ou elle vient uniquement, si elle est obligatoire uniquement si on a la capacité de le faire. Et la Ummah aujourd'hui est incapable, et il n'y a pas de doute qu'elle est incapable, et elle ne possède pas la force spirituelle ni la force matérielle pour combattre. Et dans ce cas-là, l'obligation, elle tombe, il n'y a plus d'obligation avec l'incapacité. Et le chef il cite le verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit fattaqullaha mastata'tum, et craignez Allah le plus que vous en êtes capable. D'accord, donc ça c'est une autre des citations du chef Ibn Uthaymin, et ça c'est la position de la plupart des ulama de Ahl Sunnah aujourd'hui. Dans un autre exemple, dans une autre citation, le chef il dit إنه في عصرنا الحاضر يتعذر القيام بالجهاد في سبيل الله بالسيف ونحوه لضعف المسلمين ماديا ومعنويا وعدم إتيانهم بأسباب النصر الحقيقية ولأجل دخولهم في المواثيق والعهود الدولية فلم يبق إلا الجهاد بالدعوة إلى الله على بصيرة. Le chef il dit dans notre époque actuellement, on est excusé de pouvoir faire le jihad avec l'épée ou autre. Il dit à cause de la faiblesse des musulmans, spirituellement et matériellement, et à cause du fait qu'ils n'ont pas accompli et qu'ils n'ont pas établi les conditions de la victoire réelle. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala il dit وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ, la victoire ne vient uniquement d'Allah. La victoire vient uniquement d'Allah subhanahu wa ta'ala, elle ne vient pas comme certains peuvent penser ni de la puissance matérielle uniquement. Et le chef il dit, et également une autre des raisons qui fait qu'on n'est pas capable de faire le djihad aujourd'hui, c'est le fait qu'on est entré dans toutes sortes de pactes et d'ententes internationales. Donc ça fait qu'il ne reste plus aujourd'hui que le djihad par le da'wah, à la basira, c'est-à-dire avec connaissance, d'appeler les hommes à l'islam avec connaissance. Alhamdulillah. Donc, ça c'est les exemples des paroles de Ibn Uthaymin pour expliquer la position des musulmans actuellement par rapport au djihad dans le monde. Et il y a également quelques shubuhat ou quelques points qui sont les causes de mauvaise compréhension de la part de beaucoup de jeunes musulmans aujourd'hui, et c'est pour ça que je vais les mentionner, les plus importantes pas objections, mais les plus importantes parmi ces shubuhat, pour essayer de les clarifier et de répondre à chacune d'entre elles. Donc, la première exemple, c'est استشهادهم الخاطئ بحديث الجهاد ماض إلى يوم القيامة حيث إن معناه. Donc, je vais mentionner c'est quoi la shubha, après je vais mentionner la réponse. Premièrement, ils utilisent l'exemple comme par exemple le hadith الجهاد ماض إلى يوم القيامة, c'est-à-dire le jihad va durer ou va demeurer jusqu'au jour de la résurrection. Et c'est exactement la parole de l'imam Ahmad ici dans les fondements qu'il a établis dans sa aqidah, qu'il a écrit donc. Comment comprendre ce hadith-là à la lumière de ce qu'on vit actuellement, du fait que les musulmans aujourd'hui ne font pas le djihad? Donc, la réponse à ça c'est إن الجهاد ماض وقائم متى ما توافرت
مقوماته وتمكن المسلمين منه وتوافرت شروطه ومثله مثل الصلاة والصيام والزكاة حيث إن لكل عبادة شروطا، فهل من المعقول ضبط أركان الإسلام بضوابط الإسلام في حين إطلاق عبادة الجهاد بلا شرط ولا قيد؟ ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا في الحديث عن عيسى عليه السلام أنه يواجه قوما فيوحي الله إليه أن لا قبل لك بهم فحرز عبادي بالطور، يعني الجئ بهم إلى الجبل ودع مقاتلة هؤلاء، والحديث في صحيح مسلم. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم نفسه لم يقاتل يوم أن كان مستضعفا في مكة، فهل ترك القتال عند العجز عنه تعطيل؟ وهل ترك عيسى ومحمد عليهما الصلاة والسلام للجهاد مع عدم القدرة يعد تعطيلا؟ Donc ça c'est un autre exemple. Comment on répond à cette shubha? Le cheikh il dit, premièrement, c'est vrai que le djihad il demeure jusqu'à la fin des temps. Mais ça c'est uniquement tant que on a les conditions qui sont respectées pour l'établir et que les musulmans sont capables de respecter ces conditions-là. Et c'est comme l'exemple de la salat et l'exemple du jeûne et l'exemple de la zakat. Chaque adoration dans l'islam possède des conditions. Donc, est-ce que c'est possible selon vous, logiquement, que tous ces piliers de l'islam possèdent des conditions et des règles à respecter, alors que l'adoration du djihad n'en possède aucune règle et aucune limite? Ça c'est quelque chose d'impensable. Et après, il dit, le chef, et pour cette raison, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a informé dans le hadith que lorsque Isa va revenir et qu'il aura à combattre le Dajjal, et par la suite il va aller avec son armée, et Allah subhanahu wa ta'ala va l'inspirer, il va lui dire de partir vers une montagne de Tour, une montagne qu'on appelle Tour. Pourquoi? Parce que Allah va lui dire qu'il y a une armée ou un groupe de gens qui sont trop nombreux et qui ne sont jamais capables d'affronter. Alors Allah va lui dire, va avec mes serviteurs et protégez-vous sur la Jabal At-Tour, cachez-vous sur Jabal At-Tour. Et donc ça veut dire que allez là-bas puisque vous n'êtes pas capable de les combattre. Donc dans le cas où on est incapable de combattre un ennemi, il faut laisser tomber le combat. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même, lorsqu'il était à Mecca et qu'il était faible, il n'a pas combattu. Alors on ne peut pas dire que le fait que quelqu'un a abandonné le combat à une certaine époque parce qu'il est incapable, qu'il a annulé ou rejeté l'obligation du djihad, et qu'il a nié l'obligation du djihad. Ça ce serait une fausse compréhension. Deuxième problème que ces gens-là mentionnent, c'est la parole au sujet du djihad al-difa', le combat pour la défense des musulmans. Ils disent que c'est une obligation et qu'il n'y a aucune condition. Faridatun wala yashtaritu laha shart. Ils disent qu'elle ne possède aucune condition, cette forme de combat. Donc le cheikh il dit وهذا كلام واحد ولا يمكن قبوله فإنه من الممكن طرح هذا التساؤل على المخالف: هل جهاد الدفع واجب أم مستحب؟ فإن قال مستحب فلا سبيل للإلزام بما هو مستحب، وإن قال واجب فالنبي صلى الله عليه وسلم قد قيد الواجبات الشرعية كلها بلا استثناء
بالقدرة حيث قال ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، وهذا إضافة إلى الاستدلال بقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، وقوله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وبالحديث المتقدم الذي في صحيح مسلم بحال النبي صلى الله عليه وسلم في مكة قبل الهجرة. نعم. Donc le chef ici il explique et il dit ça c'est une parole complètement fausse qui n'a aucune référence ni preuve, et il n'est pas possible de l'accepter, car on peut poser les questions suivantes à la personne qui prétend cette idée-là. Est-ce que le djihad est une chose qui est obligatoire ou recommandée? Donc après le chef dit si la personne dit que c'est recommandé, alors il n'y a aucun moyen de le rendre obligatoire si c'est recommandé. Deuxièmement, si c'est obligatoire, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a limité et a expliqué que toutes les obligations légales dans la charia, elles sont toutes à condition ou sous la condition de la capacité, d'être capable de le faire. Et il y a le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui prouve ça, c'est le hadith qui dit ce que je vous ai ordonné, faites-en ce que vous en êtes capable. Et ça c'est une preuve parmi d'autres, comme par exemple le verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit et craignez Allah comme vous en êtes capable, plus que vous êtes capable. Et l'autre verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit Allah subhanahu wa ta'ala ne met pas un poids ou une charge sur quelqu'un excepté Allah ne met pas une charge sur quelqu'un qu'il n'est pas capable de porter. Et dans le hadith qu'on a mentionné de Isa, lorsqu'il devra se protéger vers la montagne de At-Tur, et également l'exemple de la situation du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il était à Mecca avant le Hijra et qu'il était dans une position de faiblesse. On voit que à ce moment-là, les mouchriquins tuaient les musulmans et tuaient les mu'minines et les torturaient, et malgré ça le prophète sallallahu alayhi wa sallam il ne pouvait rien faire et il ne faisait rien. Et ça c'est l'exemple, par exemple, si on regarde à l'histoire de Ammar bin Yasir, lorsque ses parents ont été exécutés, son père et sa mère ont été tués devant lui, et lui-même était torturé. Donc ça veut dire que c'était une période où les musulmans étaient très faibles, ils n'étaient pas capables de se défendre. Et qu'est-ce qui est arrivé à ce moment-là? Qu'est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Yasir et à sa famille? Il a dit صبرا آل ياسر فإن موعظكم الجنة. Soyez endurants aux familles de Yasir, car votre destination, votre rendez-vous sera le paradis. Donc ça c'est un exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam à cette époque-là pour montrer qu'il ne pouvait rien faire d'autre que d'inciter ses compagnons à l'endurance. Et par exemple également, il y a le fait que le cheikh il dit وليس معنى القدرة على حمل السلاح والوقوف به أمام العدو أو القدرة على الاختباء والتحصن وإحكام إغلاق المنافذ حتى لا يزداد توغل المعتدي، ولكن المراد به القدرة على دفع عدوان المعتدي عن المسلمين وإخراجه عن بلادهم. Donc ici le cheikh il donne un point très important, et que ça c'est un point que beaucoup de jeunes là ils comprennent pas souvent, c'est que la puissance, la capacité dans ce hadith, quand on parle de capacité pour le djihad, ce n'est pas uniquement le djihad, la capacité d'être capable de tenir un arme dans ses mains et de se tenir devant l'ennemi avec, ou la capacité de se cacher quelque part et de se camoufler ou des choses comme ça, comme certains là, et c'est ce qu'ils font dans les différents endroits où ils prétendent faire le djihad. Ils se cachent
dans la forêt ou dans des endroits cachés, là, et puis ils sortent la nuit uniquement pour attaquer un camion ou une voiture, ou pour attaquer des endroits particuliers, puis retourner se cacher après l'attaque et des choses de ce genre. Et ils croient que ça, c'est la capacité, d'avoir la capacité d'arrêter les kuffars. Un peu comme qu'est-ce qui se passait en Algérie, là, qu'est-ce qui se passait, par exemple, dans d'autres endroits, où les gens se cachaient, ils attendaient uniquement la nuit ou un moment spécifique pour pouvoir sortir. Là, ils partaient en cachette là, pour aller attaquer les ennemis ou soi-disant ennemis, et ils revenaient après pour retourner se cacher. Donc ça c'est l'exemple de ces gens-là, comment ils croient que ça signifie d'avoir la capacité. Alors qu'en réalité, c'est pas du tout ça qu'on parle. La capacité dont on parle, c'est la capacité d'être capable de repousser l'ennemi et de le faire sortir du pays. C'est de ça qu'on parle lorsqu'on parle de capacité. Troisième exemple, le troisième shubha, c'est que إنه لا يشترط المماثلة في القوة بل يكفي وجود شيء من القوة فينتصر المسلمون بقوة إيمانهم مع وجود هذا السبب الضعيف من القوة المادية كما حصل في الكثير من غزوات النبي صلى الله عليه وسلم وكما قال تعالى وكم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة. Donc cette shubha, c'est une shubha qu'on entend très souvent, et ça dit c'est pas une condition que la force qu'on possède soit équivalente à celle de l'ennemi. Et c'est suffisant pour les croyants d'avoir une partie de la force ou de la puissance, comme par exemple Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset وَأَعِدُّ لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ. Allah subhanahu wa ta'ala dit et préparez pour eux ce que vous pouvez de la force. Et il dit souvent ce verset-là comme preuve. Et après, il dit, et les musulmans, avec la force de leur foi, ils vont avoir la victoire contre les ennemis. Même s'ils ont une faiblesse dans la force matérielle. C'est-à-dire que leur force matérielle n'est pas assez, même si elle n'est pas assez puissante, ils vont avoir la force, ils vont avoir la victoire à cause de leur foi. Comme c'est arrivé dans plusieurs des batailles du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran combien de petites armées ont réussi à écraser les grandes armées par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça c'est dans l'exemple de Daoud lorsqu'il a affronté l'armée de Goliath. Sauf que la réponse à ça c'est إن هناك فرقا بين الجهاد القديم والجهاد الحديث. فالجهاد القديم لا يخرج عن سيف ورمح ودرع وسهم كما لا يخرج عن ناقة وبعير وخيل وبغل وكان المسلمون يملكون من هذا ما يملك عدوهم مع اختلاف أعداد تلك الأسلحة. أما الآن فنحن نتحدث عن أنواع كثيرة من الأسلحة ما توجد لدى المسلمين بل ما شموا لها رائحة. Le cheikh il dit il y a une grande différence entre le djihad du passé et le djihad actuel, car le djihad avant, eh ben, ça se limitait uniquement à un épée, une lance, un bouclier, une flèche. Alors que, et également, ça ne sortait jamais du fait que pour se déplacer, les gens utilisaient un chameau, un cheval, un âne, hein. Alors qu'aujourd'hui, c'est tout à fait différent.
les chefs, ils disent, les musulmans possédaient à cette époque-là la même chose que ce que possédaient leurs ennemis en ce qui concerne les armes. Hein. C'était une épée, une flèche, des choses de ce genre. Alors qu'aujourd'hui, c'est tout à fait différent. Il y a tellement de différentes sortes d'armes que les musulmans n'ont pas et que les musulmans n'ont jamais même imaginé. Alors c'est pour cette raison-là qu'on ne peut pas comparer le djihad du passé avec le djihad d'aujourd'hui. Ensuite, le cheikh dit ثم إنه كان لدى المسلمين من القوة الإيمانية الشيء الكثير والكثير جدا، وإذا نظرنا إلى حالنا في هذه الأزمان لوجدنا أننا قد ضيعنا الكثير من ديننا وعقيدتنا، حتى التوحيد الذي نختلف مع الكفار فيه ضيعنا الكثير منه. Donc le chef dit même en ce qui concerne la foi, si tu regardes la force de la foi, hein, les musulmans avant avaient une grande foi, hein, et lorsqu'on regarde à notre état actuellement, on voit que beaucoup d'entre nous, on a perdu une grosse partie de notre religion et de notre aqida, de notre croyance. Même le tawhid, par lequel on se distingue des kuffars, on a perdu beaucoup de choses en ce qui concerne le tawhid. Et il dit encore وانظر إلى صفوف المقاتلين من المسلمين فكم ستجد من المبتدعة والواقعين في الشرك الأكبر بل ربما والواقعين في الشرك الأصغر بل وربما الأكبر، فأنى للمسلمين النصر وفيهم الصوفي والبعثي الشيعي الخرافي الخارجي، وإن كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قد هزموا في أحد بمعصية الرماة، وكادوا ينهزمون في حنين لإعجاب بعضهم بالكثرة، فما بالنا نحن. أقول هذا وأنا أتذكر أن فيهم أبو بكر وعمر وعثمان، فكيف بالجيش الذي ليس فيهم من في مرتبة هؤلاء. نعم. Et ça c'est un point très intéressant que le chef explique ici. Il dit si on regarde au rang des combattants parmi les musulmans aujourd'hui, on voit qu'il y a parmi eux beaucoup de gens qui sont des mubtadi'a ou des gens qui tombent dans le shirk mineur et parfois même le shirk majeur. Hein? Et si on regarde parmi les musulmans, comment on pourrait espérer que les musulmans aient une victoire, alors que parmi eux on compte le soufi et le ba'fi et le shi'i et le khurafi et le khariji, hein, les musulmans qui sont tous divisés en différentes sectes avec différentes aqidas, différentes croyances. Et si on regarde les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on voit qu'ils ont perdu à la bataille de Uhud à cause d'un seul péché de la part des Roumains, c'est-à-dire des archers. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam les avait placés sur la montagne et qu'ils ont désobéi, lorsqu'ils ont vu que les musulmans avaient la victoire, ils ont couru pour aller prendre les butins, et à cause de cette désobéissance-là, alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur avait dit de ne pas bouger dans aucune circonstance, et bien à cause de ça, à cause de cette désobéissance, ils ont perdu ce jour-là. Et à la bataille de Hunayn, ils ont failli perdre à cause du fait qu'ils se sont sentis fiers de leur nombre. Ils ont vu qu'ils étaient un grand nombre et ils se sont sentis en sécurité, hein, et à cause de ça ils ont failli perdre la bataille. Alors le chef il dit, alors qu'est-ce qu'on peut dire de nous-mêmes alors, si ça c'est le cas des Sahaba? Et il dit le chef il dit, et je dis ça en pensant que parmi eux il y avait Abu Bakr et Omar et Othman, hein, les grands hommes parmi les Sahaba. Alors qu'est-ce qu'on peut penser des armées aujourd'hui qui ne possèdent pas des hommes de ce calibre et de ce statut, hein, parmi ces armées? D'accord? Et d'autres pourront dire, par exemple, un autre argument qu'il donne, c'est que vous êtes
vous avez un problème, c'est que يعني إنكم مصابون بداء تعظيم الكفار وتهويل من قدراتهم وقواتهم وإمكاناتهم. Vous êtes pris d'une exaltation pour les kuffars, vous avez trop de respect, et vous les grandissez, hein, vous grandissez leur capacité, leur force et tout. Et le cheikh il répond, il dit يكفي أن تعلم أننا على أشد العداء مع من خالفنا في الإسلام ولكننا نتحدث انطلاقا من الواقع الذي يجب عدم إغفاله لا منا في النفس تجاههم. Et le cheikh il dit, il est suffisant pour nous de clarifier ou de dire que nous sommes dans une opposition totale vis-à-vis de ces gens qui ont opposé l'islam. Mais on parle uniquement du point de vue de la réalité actuelle, du contexte actuel de la situation des musulmans. Et on n'a pas le droit de le négliger ou de faire semblant que notre situation n'est pas de cette façon. On essaie de nier la réalité pour essayer de dire que non, on n'est pas si faible que ça. En réalité, si on regarde la situation, on voit le malheur dans lequel on est. Un autre argument, il y en a certains qui disent ماذا لو غزا الكفار دولتكم وبلدكم هل ستبقى الفتوى على ما هي عليه. Ils disent mais si le kuffar attaquait votre pays, est-ce que vous allez rester sur la même position que vous êtes actuellement? Et le cheikh il répond et il dit هذا الكلام مبني على ثلاثة أخطاء عظيمة. Premièrement, il dit cette parole est basée sur trois grandes erreurs. La première, c'est الاعتراض على الفتوى الشرعية بالواقع. إذ الواقع يخضع لإفتاء العالم لا العكس. Il dit premièrement, la première erreur, c'est que vous vous opposez au fatwa par l'actualité ou par la réalité. Et ça c'est quelque chose c'est une erreur parce qu'en réalité c'est le contraire qui doit être fait. C'est la réalité qui doit se soumettre à la fatwa et non le contraire. Hein. On ne doit pas opposer la fatwa ou opposer le Coran et la Sunna à la réalité pour dire que si la réalité est contraire au Coran et à la Sunna, on doit changer le Coran et la Sunna. Non, c'est pas de cette façon-là que les choses fonctionnent. En réalité, si la réalité est contraire aux preuves du Coran et de la Sunna ou de la fatwa, on doit faire changer la réalité pour qu'elle devienne en accord avec la fatwa. Et deuxièmement, la deuxième erreur, السؤال عما لم يقع والصحابة رضوان الله عليهم كانوا ينهون عن هذا. C'est-à-dire, c'est une question au sujet de ce qui ne s'est pas produit. Et les Sahaba interdisaient ce genre de questions. C'est des suppositions. Et troisièmement, الظن السيء بالعلماء فالعالم لا تتغير فتواه بتغيير المسؤول عنه مع بقاء الواقع والحال على ما هو عليه وبالتالي فالحكم الشرعي واحد سواء كانت الفتوى للعراق أو فلسطين أو لغيرهما من بلاد المسلمين وبحمد الله فليس علماؤنا من أصحاب التقلب والتلون والتملق. Donc le cheikh il explique et il dit que la troisième erreur, c'est une très très grave erreur, c'est-à-dire d'avoir de mauvaises pensées au sujet des ulama. Et le savant, sa fatwa ne change pas par rapport à la personne qui pose la question, alors que la réalité et la situation est la même. Et donc, le verdict légal reste le même, peu importe que la question soit au sujet de l'Irak ou la Palestine ou autre parmi les pays des musulmans. Walhamdulillah. Donc nos ulama, ils ne font pas partie de ceux qui changent de fatwa par rapport aux gens et qui changent de couleur par rapport aux gens. Donc alhamdulillah. Et un autre exemple, c'est
la parole suivante parmi les shubuhat qu'il donne. إذا لم نقاتل مع إخواننا في العراق وفلسطين فما هو دورنا إذا في إنهاء هذه الأزمات. C'est une shubha que beaucoup d'entre les gens mentionnent souvent. Ils disent, et si on ne combat pas avec nos frères en Irak et en Palestine, alors qu'est-ce qu'on a à faire nous pour faire cesser cette épreuve et cette fitna? Alors beaucoup d'entre les gens disent ça, ok, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait? On reste assis, on regarde, on attend qu'on se fasse écraser, des choses de ce genre. Et le chef répond et il dit وللجواب عن هذا التساؤل أقول الواجب على المسلمين جميعا الرجوع للكتاب والسنة والتقوي الإيمان والتزود من سلاح الدين والواجب على حكام المسلمين العمل على إعداد الأمة عسكريا. Donc la réponse à cette question, c'est que l'obligation pour tous les musulmans, c'est de retourner au Coran et à la Sunna, et de se renforcer leur foi et d'augmenter leur religion. Et l'obligation pour les dirigeants musulmans, c'est de faire augmenter la puissance militaire de leur pays. Et il dit l'obligation pour nos frères en Palestine, والواجب على إخواننا في فلسطين والعراق أن يكفوا أيديهم ويتركوا السلاح وأن يحقنوا دماء أنفسهم وبقية إخوانهم وأن يعتصموا برأي ولاة أمورهم وأن يسمعوا ويطيعوا لمن ولاه الله أمرهم وأن يستفيدوا من 50 سنة الماضية أو تزيد التي قضتها المقاومة الفلسطينية بين تهييج وإثارة وتحرير ولم نستفد منها إلا المزيد من الدمار والهلاك والدماء. فهل نحتاج إلى 50 سنة أخرى في العراق لنتوصل للحقيقة و50 سنة في أفغانستان و50 سنة في كل بلد إسلامي جريح. Donc la réponse à ça, encore une fois, pour continuer, c'est l'obligation pour nos frères en Palestine et en Irak, c'est qu'ils laissent leurs mains, qu'ils baissent leurs mains et qu'ils laissent leurs armes, et qu'ils se protègent eux-mêmes, et qu'ils protègent leur sang et le sang de leurs frères, et qu'ils se rassemblent autour de l'opinion de leurs dirigeants, de ceux qui s'occupent d'eux, qui sont responsables de leurs dirigeants, et qu'ils les écoutent et qu'ils les obéissent, et qu'ils écoutent et qu'ils obéissent à ceux qu'Allah a mis au-dessus d'eux, qu'Allah a mis, qu'ils écoutent et qu'ils obéissent à ceux qu'Allah a donné le pouvoir au-dessus d'eux, leurs dirigeants, et qu'ils prennent des leçons des 50 dernières années, ou plus. Lorsqu'on regarde qu'est-ce que les groupes palestiniens, qu'est-ce qu'ils ont réussi à faire depuis 50 ans, rien. On n'a rien profité de qu'est-ce que on a fait, excepté de la destruction, la perdition et le sang. C'est seulement ça que on a pu profiter de qu'est-ce que ces gens-là ont fait maintenant en Palestine, avec toutes leurs intifada et tous les autres trucs qu'ils ont inventés là-bas. Tout ça, ça n'a rien donné depuis 50 ans. Et est-ce qu'on a besoin de 50 ans encore en Irak pour comprendre la réalité, et 50 ans en Afghanistan et 50 ans dans tous les autres pays? Donc, on a besoin de comprendre ces réalités-là et de revenir au droit chemin, et de comprendre la position de nos ulama et de les accepter et de suivre la réalité qui vient du Coran et de la Sunna et des paroles des ulama, alhamdulillah. Donc ça c'est un exemple à propos de ce qu'on a dit au sujet de la question du jihad, de la capacité des musulmans de le faire ou de ne pas le faire. Après, on peut mentionner également que au sujet du djihad et du difa, il y a trois choses à mentionner. Le djihad de la défense,
il y a trois choses à mentionner, trois ou quatre choses à mentionner encore. C'est que le djihad de défense, comme on l'a dit déjà, une des conditions, c'est qu'on ait la capacité. Deuxièmement, si on arrive et que l'ennemi a pris le pouvoir, hein, il s'est établi dans le pays. Maintenant, il a pris le pouvoir, il s'est établi dans le pays, il a la force, on ne peut plus combattre. À ce moment-là, on a deux choix. Soit qu'on s'enfuit, on fait le hijra, on fait le hijra, on s'enfuit avec notre religion vers un endroit où on sera capable d'établir l'islam, jusqu'à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala donne la possibilité et la capacité à un autre pays musulman de faire sortir cet ennemi, ou bien, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on endure la situation et on patiente, on demande l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala et on fait le dua pour faire sortir cet ennemi. Et on peut également faire un traité, une entente avec l'ennemi, hein, pour garder certaines de nos possibilités, de nos privilèges ou de nos libertés dans ce pays-là. Comme c'est arrivé dans plusieurs cas dans l'histoire islamique. Et ça fait partie de l'intelligence et de la connaissance d'un dirigeant qui est intelligent et responsable. Lorsque un ennemi arrive à approcher son pays et qu'il sait qu'il n'est pas capable de l'affronter, qu'il prenne une entente avec ce dirigeant-là dans le but de protéger le sang de ses habitants, de ses citoyens, et de ne pas les amener vers leur perte, et pour éviter de tout perdre, hein, au lieu de perdre une partie de son autorité, de son pouvoir, mais au moins il ne va pas tout perdre. Et ça c'est une chose intéressante et importante à comprendre. Et malheureusement, il y a beaucoup de dirigeants dans l'histoire qui n'ont pas eu cette intelligence-là dans la question dans les questions de ce genre. Et lorsque les colonisateurs sont arrivés dans certains des pays musulmans, eh bien, certains d'entre eux ont insisté à vouloir affronter l'ennemi militairement, alors qu'ils n'avaient pas la force et qu'ils n'étaient pas à un niveau de préparation et le nombre suffisant pour combattre l'ennemi. Donc la conclusion de ça a été que les kuffars ont pris le pouvoir et ils ont complètement écrasé ces dirigeants-là et ces musulmans-là. Donc ça a été une erreur de la part de ces gens-là. Donc c'est une chose qui nous fait voir en réalité comment les dirigeants qui ont une bonne connaissance de la politique et des relations vis-à-vis les kuffars et comment faire les ententes avec les ennemis, si le dirigeant est intelligent, il va savoir bien comment gérer la situation. Donc tout ça sont des choses importantes à comprendre et à apprendre. Et un autre point aussi, c'est que, comme j'avais dit tout à l'heure, et comme ça a été expliqué par plusieurs parmi les chouyours, lorsque l'ennemi est établi, par la suite il n'y a plus de combat. Sinon, qu'est-ce qui arrive, c'est que ça fait de la destruction et de la fitna dans la ville. La même chose, qu'est-ce qui se passe actuellement en Irak, lorsque des musulmans font des attentats contre d'autres groupes ou d'autres musulmans ou d'autres non-musulmans qui sont là-bas, mais qui tuent aveuglément en mettant des bombes ou en faisant des attentats. Ils tuent des hommes, des femmes et des enfants. Ils détruisent des mosquées, ils détruisent toutes sortes de choses comme ça. Donc ça devient un combat de fitna. Et il y a plein de groupes qui combattent en même temps et qui on ne sait pas qui combat quoi et qui combat contre qui. Et donc des situations pareilles, c'est comme le chef nous a dit, il est obligatoire de laisser les armes de côté, d'abandonner le combat, d'établir le système pour qu'il y ait une certaine sécurité et une certaine stabilité dans le pays et pour pouvoir par la suite rebâtir qu'est-ce qui a été détruit et ramener le da'wah à l'islam, Inch'Allah. Mais comment les gens peuvent apprendre à étudier et s'éduquer alors qu'ils sont dans l'insécurité et qu'ils ne savent pas
s'ils vont sortir dehors, est-ce qu'ils vont est-ce qu'ils vont être capables de marcher 5 minutes sans se faire tirer une balle ou se faire sauter une bombe ou quelque chose de ce genre-là. Donc, ça c'est des choses à comprendre, Inch'Allah. Un autre point, c'est que l'imam Ahmad il dit au point numéro 30, وقسمة الفيء وإقامة الحدود إلى الأئمة ماض وليس لأحد أن يطعن عليهم ولا ينازعهم. L'imam Ahmad dit, et la division du fay et l'établissement des punitions islamiques appartient aux dirigeants des musulmans jusqu'à la fin des temps. Et il n'y a personne qui a le droit de les critiquer, dans le sens qu'il n'y a personne qui a le droit de les insulter ou de s'opposer ou de s'opposer à eux, à nous, de leur disputer le pouvoir. Donc, ça c'est une chose importante à comprendre. Et puis, le al-fay, c'est quoi? La distribution du al-fay, c'est qu'est-ce qui a été pris? C'est comme un genre de butin que les musulmans ont pris en allant chez les ennemis qui ont déclaré la guerre aux musulmans, mais ils ont pris ça sans combat, c'est-à-dire ils sont entrés dans les territoires ennemis, ils ont pris des choses et ils les ont ramenés dans les pays musulmans. Ça c'est aux dirigeants des musulmans par la suite de distribuer ces choses-là qu'ils ont ramenées parmi les musulmans. Et ça c'est en même temps pour mentionner, c'est pour expliquer en même temps l'idée que certains parmi les gens de Takfir et Jihad aujourd'hui, qui sont même ici en Amérique, au Canada, ou ailleurs, et qui prétendent qu'ils peuvent prendre ce qu'ils veulent des kuffars parce que ça c'est al-fay. Donc ils vont dans les magasins ou des endroits de ce genre, et ils volent des trucs et puis ils prétendent par la suite que ça c'est al-fay, et qu'ils se distribuent entre eux. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils ne veulent pas aux dirigeants des musulmans, ils le gardent pour eux et puis ils l'utilisent pour d'autres raisons. Mais de toute façon, on sait que ça c'est haram, que faire ça c'est du vol, et que c'est haram de trahir les kuffars lorsqu'on est entré dans leur pays avec un visa et qu'on a donné notre parole, qu'on allait respecter leurs règles et leurs lois, qui ne sont pas en désaccord avec la charia. Donc dans ce cas-là, on n'a pas le droit de les trahir. Et que c'est de notre devoir de respecter ces ententes-là qu'on a pris avec eux. D'accord, donc ça c'est pour répondre à ça. Et l'imam Ibn Qudama al-Maqdisi dans son livre Al-Mughni, il a expliqué ça très clairement lorsqu'il a parlé de cette question-là dans son livre. Et ça c'est mentionné, je l'ai mentionné également dans la récitation que j'ai mis au sujet du djihad, dans le texte dont j'ai parlé au début. Et l'établissement de punition, ça c'est bon, c'est valable jusqu'au jugement dernier. Là-dedans, il y a une réponse à ceux qui disent que la période où on pouvait appliquer la charia et la lapidation, couper la main pour les voleurs et fouetter les gens qui font la fornication ou les gens qui boivent de l'alcool, etc., qui disent que ça c'est passé, c'était pour une époque passée et actuellement ça s'applique plus, des choses de ce genre. Ça c'est récité par les paroles ici de l'imam qui dit que ça c'est bon jusqu'au jugement dernier, et que c'est les dirigeants qui doivent appliquer ces punitions-là. Et en fait, les gens qui croient que les aspects de la charia sont passés date, ou bien qu'elles sont barbares ou des choses de ce genre, ces gens-là qui disent des choses pareilles, c'est en réalité des kuffars, ils ont quitté l'islam s'ils croient ces choses-là, parce que c'est comme s'ils rejettent la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala et ils croient que Allah subhanahu wa ta'ala ne connaît pas l'avenir, parce que le Coran c'est révélé par Allah
et les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam sont inspirées par Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui a créé l'avenir, qui a prédestiné l'avenir. Et il savait déjà, au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam et depuis toujours, qu'est-ce qui allait exister vers la fin du temps. Et tout ce qui arrive aujourd'hui de développement technologique et autres, eh ben, c'est par la permission d'Allah que ça existe, et c'est Allah qui l'a créé. Alors, ça veut dire qu'on ne peut pas prétendre que la charia est juste pour une période de temps, et que ça ne peut pas être applicable jusqu'à la fin du temps. Et en fait, si certaines de ces règles-là n'allaient pas être applicables jusqu'à la fin du temps, eh bien, Allah subhanahu wa ta'ala l'aurait fait savoir. Mais, bien entendu, en tout cas, ça c'est quelque chose qui est important à comprendre aussi, à ce sujet-là, comment on fait. Et, دفع الصدقات, ça c'est le point 31. دفع الصدقات إليهم جائزة نافذة مع من دفعها إليهم أجزأت عنه برا كان أو فاجرا. Le chef, il explique ici un autre point, et il dit que le fait de dépenser ou de donner notre zakat aux dirigeants pour qu'ils la distribuent pour nous, c'est permis. Et celui qui fait ça, eh bien, il a accompli son obligation. D'accord? Si tu as donné ta zakat au dirigeant pour qu'il la distribue pour toi, alors tu as appliqué ou tu as accompli ton obligation, et donc auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est compté comme si tu avais payé ta zakat. Donc tu peux la distribuer par toi-même, pour la donner toi-même aux pauvres directement, ou tu peux la donner aux dirigeants pour qu'ils la donnent à ta place. Et qu'il sache et ça, peu importe qu'il soit pieux, honnête ou injuste et pervers. Dans tous les cas, c'est permis de leur donner la zakat. Et ça correspond à l'obligation que tu as remplie parmi les piliers de l'islam de donner la zakat. Et dans le cas où donc on va passer au troisième point, c'est le point numéro 32. Le chef il dit وصلاة الجمعة خلفه وخلف من ولاه جائزة باقية تامة ركعتين من أعادهما فهو مبتدع تارك للآثار مخالف للسنة وليس له من فضل الجمعة شيء إذ لم ير الصلاة خلف الأئمة من كان برهم وفاجرهم فالسنة بأن يصلي معهم ركعتين ويدين بأنها تامة ولا يكن في صدرك من ذلك شك. Donc ça c'est les paroles de l'imam Ahmad au sujet de cette question-là, c'est-à-dire de prier derrière un innovateur et de prier derrière un homme qui est un dirigeant. Même s'il est pervers, même s'il est malhonnête, injuste, même s'il est innovateur, tu dois prier derrière lui. Et il dit la prière du vendredi derrière lui, derrière le dirigeant, et derrière ceux qu'il a mis comme responsables ou comme personne pour prier, ceux qu'il a assignés comme personne pour prier pour la prière du vendredi, eh ben, tu dois prier derrière eux. Et c'est permis, et tu dois compléter les 2 rak'at. Et si tu les refais les deux, après avoir prié derrière eux, alors tu es un innovateur. C'est-à-dire, si tu pries 2 rak'at avec eux, et que tu les refais par la suite, quand tu retournes chez toi, parce que tu crois qu'elles ne sont pas acceptées ou valables, alors tu es un innovateur. Et tu as cité la sunna à ce sujet-là. C'est opposé à la sunna. Et tu n'as aucune récompense des Jumu'ah si tu la refais. Parce que tu n'as pas cru que tu dois prier derrière les dirigeants, qu'ils soient pieux ou pervers. Et ça c'est dans la sunna.
Donc la sunna, c'est que tu pries les 2 rak'ah derrière les imams et que tu n'aies aucun doute au sujet de ta prière dans ton cœur. Et ça, c'est la situation où l'imam est un innovateur, ou qu'il soit pervers, ou qu'il soit injuste, tu dois prier derrière eux. Et ça arrive souvent dans les pays musulmans, où il y a des groupes de musulmans qui font le takfir et qui refusent de prier le Jumu'ah derrière l'imam qui est établi par le gouvernement, et qui croient que ce sont des hypocrites ou des kuffars. Alors ils prient tout seuls chez eux, ou ils vont prier avec les gens, puis ils refont leur prière quand ils rentrent chez eux. Et ça, c'est une bid'a de ces gens-là, et c'est exactement la voie des Khawarij de faire ça. C'est pour ça que on doit prier derrière le dirigeant, peu importe la situation, excepté bien entendu dans le cas où il est kafir, si le dirigeant est kafir, là c'est autre chose. Mais sinon, bon, comme le Cheikh Ibn Baz avait expliqué une fois, il a dit, si tu vas prier dans une mosquée et que l'imam est un muqtadi', un innovateur, donc tu pries derrière lui si tu n'as pas d'autre choix. C'est-à-dire, si tu n'as pas le choix d'aller prier derrière cet imam-là, alors prie derrière lui et ta prière est valable. Mais si tu as le choix d'aller dans une autre mosquée où il y a un imam qui est sur la sunna, alors dans ce cas-là, va dans la mosquée où l'imam est sur la sunna. D'accord? Excepté, il dit, si cet homme-là a une bid'a et que cette bid'a l'amène au kufr, alors dans ce cas-là, tu ne pries pas derrière lui. D'accord? Ça c'est l'explication du Cheikh Ibn Baz. Et puis, l'imam al-Tahawi, il dit dans Sharh al-Tahawiyya, يعلم أنه يجوز للرجل أن يصلي خلف من لم يعلم منه بدعة ولا فسقا باتفاق الأئمة، وليس من شرط الائتمام أن يعلم المأموم اعتقاد إمامه، ولا أن يمتحنه فيقول ماذا تعتقد، بل يصلي خلف مستور الحال، ولو صلى خلف مبتدع يدعو إلى بدعته أو فاسق ظاهر الفسق وهو الإمام الراتب الذي لا يمكنه الصلاة إلا خلفه كإمام الجمعة والعيدين والإمام في صلاة الحج بعرفة ونحو ذلك، فإن المأموم يصلي خلفه عند عامة السلف والخلف، ومن ترك الجمعة خلف الإمام الفاجر فهو مبتدع عند أكثر العلماء، فإن الصحابة كانوا يصلون الجمعة والجماعة خلف الأئمة الفجار ولا يعيدون، كما كان ابن عمر يصلي خلف الحجاج بن يوسف وكذلك أنس رضي الله عنه. Donc ici c'est une explication du Cheikh Ibn Abil Izz al-Hanafi dans le Sharh de Al-Aqid al-Tahawiyya. Il dit, sache qu'il est permis pour quelqu'un de prier derrière celui dont il ne connaît pas la bid'a, c'est-à-dire de prier derrière celui qu'il ne connaît pas, c'est-à-dire tu ne sais pas s'il a une bid'a ou tu ne sais pas s'il a un fisq. Et ça c'est selon l'accord de tous les imams. C'est-à-dire si tu ne sais pas si quelqu'un est un muqtadi' ou si quelqu'un a du fisq, tu arrives dans une mosquée, tu n'as jamais vu l'imam, tu ne sais pas c'est qui, tu ne connais pas les gens de cette mosquée, tu pries derrière lui. Et c'est pas une condition pour que quelqu'un soit l'imam qu'on connaisse exactement la aqida de cet imam. Et c'est pas non plus nécessaire d'aller, ou ça fait pas partie, c'est pas nécessaire d'aller puis lui demander qu'est-ce que tu crois, c'est quoi ta croyance, tu n'as pas besoin de le tester dans sa croyance. Tu pries derrière celui que tu connais pas son état, et si tu pries derrière un muqtadi' ou quelqu'un qui appelle ouvertement à sa bid'a, ou un pervers qui fait une perversité ouvertement ou un péché ouvertement, et que c'est lui l'imam qui est établi, et que tu ne peux pas prier nulle part ailleurs, excepté derrière cet imam-là,
comme l'imam de Jumu'ah, ou l'imam de Al-Eid, ou l'imam du Hajj à Arafat, hein, dans ce cas-là, tu pries derrière lui. Et ça c'est selon l'opinion de la plupart des salaf et des khalaf. Et celui qui abandonne la prière derrière l'imam qui est pervers ou mubtadi', alors c'est lui le mubtadi', selon la plupart des ulama. Et la preuve c'est que les sahaba, ils priaient les Jumu'ah et les Jama'a derrière les imams qui étaient pervers ou qui étaient pécheurs, et ils ne refaisaient pas leur prière. Comme par exemple Ibn Omar, il priait derrière Al-Hajjaj ibn Yusuf, et de même que Anas radiyallahu anhu, il priait derrière les Al-Hajjaj et d'autres. Et Al-Hajjaj était un des dirigeants parmi les grands tyrans qui tuaient beaucoup de gens innocents et qui faisaient des péchés ouvertement. Donc c'est pour cette raison-là que on a un exemple dans l'attitude des Sahaba vis-à-vis de ces injustes-là. Et par exemple, on a demandé à l'imam Hassan al-Basri au sujet de la prière derrière le mubtadi'. قال الحسن البصري وقد سئل عن الصلاة خلف صاحب البدعة قال صلي وعليه بدعته. Ils ont demandé au sujet de prier derrière le mubtadi'. Et le prophète et Al-Hassan al-Basri a dit prie et sa bid'a est pour lui, est à lui. C'est-à-dire, toi tu pries, ta prière est à toi, et sa bid'a est à lui. Après il a dit, après l'imam Ahmad il dit, au point numéro 33, ومن خرج على إمام من أئمة المسلمين وقد كان الناس اجتمعوا عليه وأقروا له بالخلافة فبأي وجه كان بالرضا أو بالغلبة فقد شق هذا الخارج عصا المسلمين وخالف الآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن مات الخارج عليه مات ميتة جاهلية. Donc ici l'imam Ahmed il explique encore un point qu'on a mentionné plus tôt ou dans le cours passé, mais il donne des points, il le dit d'une façon plus spécifique. Il dit celui qui sort contre les dirigeants, parmi les dirigeants des musulmans, et que les gens se sont mis d'accord pour ces dirigeants-là. Et ils sont d'accord, ils ont tous établi que c'était lui le khalifa, que ce soit par agrément ou parce qu'il a pris le dessus. Et alors celui qui sort contre ces dirigeants-là, alors il a brisé le bâton des musulmans. C'est-à-dire, c'est une expression qu'on utilise pour dire qu'il a divisé la Ummah, il est sorti de l'autorité et il a contredit les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam à ce sujet-là. Et s'il meurt alors qu'il sort contre ces dirigeants-là, alors il meurt dans une mort d'ignorance. Et il y a des différents groupes, différentes catégories de personnes qui peuvent sortir contre ces dirigeants aujourd'hui. Et même avant, les ulama ils ont classifié en différents groupes, c'est-à-dire ils les ont divisés entre Al-Bari et Al-Khariji. Ok, donc le groupe Al-Bariya, Al-Burat, ce sont des transgresseurs, ce sont comme des gangs ou des groupes de criminels ou de bandits, des gens qui s'arrangent pour prendre le pouvoir, non pas parce qu'ils croient que le dirigeant est kafir et qu'ils sont des kuffars, mais juste parce qu'ils veulent prendre le pouvoir pour différentes raisons. Par exemple, ils disent que le dirigeant est injuste, ou qu'il prend l'argent ou les biens ou des choses de ce genre, qu'il ne distribue pas ça de façon juste. Donc à cause de ça ils prennent le pouvoir ou ils essaient de renverser le gouvernement. Ça c'est ce qu'on appelle Al-Burat. D'accord? Et Al-Khawarij, la différence avec les Khawarij,
c'est que les Khawarij, eux, ils le font, mais avec le takfir. C'est-à-dire, ils disent que ils veulent renverser le gouvernement parce que le gouvernement est un gouvernement kafir. Donc, ça c'est la différence avec les Al-Burat. Et Al-Khawarij, eux, ils déclarent celui qui fait un péché comme étant un kafir. Il y a différents groupes parmi les Khawarij, et parmi eux il y a le groupe qu'on appelle Al-Qa'adiyya, c'est-à-dire ceux qui ils ne prennent pas les armes, hein, ils combattent pas ouvertement, ils sortent pas contre l'autorité, mais qu'est-ce qu'ils font? Ils incitent les gens à le faire par la parole. Donc ça c'est une des catégories des Khawarij. Et il y a un autre groupe, c'est Al-Muharaba. Al-Muhariba, c'est ceux qui ont un drapeau, hein, et qui ont un chef, un drapeau, etc. Et ceux-là, il est permis d'aller les voir et de les convaincre, d'essayer de les convaincre en leur donnant des arguments et en débattant avec eux, comme Ibn Abbas avait fait lorsqu'il est allé rencontrer les Khawarij de Harura, les gens qui ont combattu les musulmans à Nahrawan. Bon, ceux-là, c'est permis de débattre avec eux et d'essayer de les ramener à la Sunna. Et Ibn Abbas était revenu avec 2000 d'entre eux lorsqu'il est parti pour argumenter avec eux. Puis il y a un autre groupe, eux ce sont les gangs ou les groupes qui s'organisent en secret. Et qu'est-ce qu'ils font eux? Ils s'organisent en secret, puis ils font une attaque, et on n'entend pas parler d'eux, excepté après qu'ils aient attaqué. Et avec ceux-là, il n'y a aucune argumentation et aucun débat possible, d'accord? Et comme le chef Obaid al-Jabiri a dit, et donc on voit que le chef Obaid al-Jabiri a dit que ceux qui ont demandé pourquoi on n'avait pas essayé de faire une argumentation avec ces groupes de Khawarij là, ils disent que ces gens-là sont dans l'erreur, parce que ça, ils font pas partie de Muhariba, mais ils font partie de Al-Isabat, c'est-à-dire ceux qui sortent et qui s'organisent en secret. Donc, il dit contre ceux-là, il n'y a pas d'argumentation ou d'argument possible et de discussion possible. Et on applique sur eux le châtiment dans le verset de Al-Istal fil Ard. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. La récompense de ceux qui combattent Allah et son messager et qui amènent le désordre sur la terre, qu'ils soient tués ou crucifiés, ou qu'on coupe leurs mains et leurs jambes d'un côté opposé, ou qu'on les expulse de la terre. Donc ça c'est les exemples de différentes punitions qu'on donne à ces gens-là. Et donc, comme on a dit au dernier cours, tous ceux qui font ces choses-là, ils ont contredit les ordres du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ces gens-là, souvent, ils s'opposent aux ordres du prophète sallallahu alayhi wa sallam, malgré qu'ils les connaissent. Et des fois, ils les connaissent et ils essaient de dire que c'est pas applicable. Ok. Maintenant, on arrive au point numéro 34, où l'imam Ahmad dit ولا يحل قتال السلطان ولا الخروج عليه ولا الخروج عليه لأحد من الناس فمن فعل ذلك فهو مبتدع على غير السنة والطريق. نعم. Donc ce qu'il dit ici l'imam, c'est que il n'est pas permis à quiconque de combattre le dirigeant, ni de sortir contre lui, et ça c'est permis pour personne. C'est pas permis pour aucun individu. فمن فعل ذلك فهو مبتدع على غير السنة والطريق. Et donc celui qui fait ça, hein, celui qui sort contre le dirigeant et qui le combat, il est un innovateur, mubtadi',
et il est contre la sunna, il n'est pas sur la sunna et il n'est pas sur le droit chemin. Et par ça, on voit tout de suite, par les paroles de l'imam Ahmed, hein, on voit tout de suite la situation des gens de Bid'a qui incitent les musulmans à faire ces choses-là. Et ces groupes-là comme les Ikhwan et tout ça, comment ils se sont basés, ils ont basé leur da'wah sur cette chose-là. Hein. Donc on voit tout de suite comment c'est incroyable, comment des gens peuvent établir des fondements qui sont en opposition totale avec les fondements de Ahl Sunnah wal Jama'a. Et encore une fois, l'imam Ibn Abil Id al-Hanafi, il dit dans l'explication de Al-Aqidah al-Tahawiyya, وأما لزوم طاعتهم وإن جاروا فلأنه يترتب على الخروج من طاعتهم من المفاسد أضعاف ما يحصل من جورهم، بل في الصبر على جورهم تكفير السيئات ومضاعفة الأجور، فإن الله ما سلطهم علينا إلا لفساد أعمالنا والجزاء من جنس العمل، فعلينا الاجتهاد والاستغفار والتوبة وإصلاح العمل. قال تعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. قال تعالى أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم. قال تعالى وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. Donc ça c'est les paroles de l'imam, il dit en ce qui concerne le fait de garder l'obéissance des dirigeants, même s'ils font l'injustice, hein, et même s'ils sont injustes, ça c'est basé sur le fait que de sortir contre eux, hein, et de sortir de leur obéissance amène des effets et amène des conséquences négatives qui sont multipliées, plusieurs fois plus grandes que ce qui arrive du fait d'endurer du fait, comme si on compare les conséquences négatives de leur injustice aux conséquences du fait de sortir contre eux et de prendre les armes contre eux, eh bien les conséquences du fait qu'on sort contre eux, qu'on prend les armes contre eux, les conséquences de ça sont plus grandes encore que le fait d'endurer leur injustice. Et l'imam, le cheikh Ibn Abil Id dit, le fait d'endurer et d'être patient et d'endurer leur injustice, il y a dans ça une expiation pour nos péchés. Et il y a il y a une multiplication de la récompense également. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il les a mis au pouvoir sur nous uniquement à cause de la corruption de nos actions et le désordre de nos actions également, c'est-à-dire à cause de nos péchés, à cause de notre désobéissance vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala, et bien Allah nous a punis en mettant ces gens-là sur nous comme dirigeants. Et comme on dit al-jaza'u min jins al-amal, hein, c'est-à-dire on est récompensé selon ce qu'on a fait, hein. La récompense est toujours selon ce qu'on a fait. Donc, il dit le cheikh qu'il faut qu'on fasse un effort pour demander pardon et nous repentir et changer et corriger nos actions. Et il mentionne des versets pour prouver ce qu'il dit, comme par exemple le verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala il dit tout ce qui vous atteint de malheur, c'est uniquement à cause de ce que vos mains ont acquis et ont préparé. Et Allah malgré ça, il pardonne beaucoup. Hein? Donc ça veut dire que Allah il fait qu'on ait des malheurs qui nous touchent à cause de nos péchés. Mais il est malgré tout miséricordieux et pardonneur, c'est-à-dire qu'il ne nous prend pas pour compte pour chacun pour tout ce qu'on mérite de punition, parce que sinon, comme il dit dans un autre verset, il n'aurait pas laissé sur la terre aucun être vivant, s'il devait nous tenir réellement pour compte. Et dans un autre verset, que le cheikh a mentionné, il dit,
Et est-ce que parce qu'on vous a atteint d'un malheur, alors que les ennemis ont reçu le double de ces malheurs-là, vous dites d'où nous vient cette défaite, hein, lors de la bataille de Uhud, il y a eu une défaite, et les musulmans ont dit, comment ça se fait, d'où vient cette défaite? Et Allah subhanahu wa ta'ala, il répond dans ce verset-là, il dit, قُلْ هُوَ مِنْ عِنْدِ أَنفُسِكُمْ. Ibn Jarir al-Tabari, il dit dans son tafsir, قلتم أن هذا يعني قلتم لما أصابتكم مصيبتكم بأحد أن هذا من أي وجه هذا ومن أين أصابنا هذا الذي أصابنا ونحن مسلمون وهم مشركون وفينا نبي الله صلى الله عليه وسلم ويأتيه الوحي من السماء وعدونا أهل كفر بالله وشرك قل يا محمد للمؤمنين بك من أصحابك ومن عند أنفسكم يقول قل لهم أصابكم هذا الذي أصابكم من عند أنفسكم بخلافكم أمري وترككم طاعتي لا من عند غيركم ولا من قبل أحد سواكم. ونقله عن جماعة من السلف كعكرمة والحسن وابن جريج والسدي وقال أبو الدرداء إنما تقاتلون بأعمالكم. Donc ça c'est l'explication de l'imam Ibn Jarir al-Tabari, ça veut dire lorsque le malheur de la défaite vous est arrivé, alors que les kuffars eux ont reçu le double de cette défaite préalablement, vous dites aujourd'hui d'où est-ce que ça vient, et l'imam Ibn Jarir al-Tabari il dit c'est-à-dire qu'il disait comment on a pu avoir cette défaite alors que nous sommes musulmans et eux sont mushrikoun, et que parmi nous il y a le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et la révélation lui descend du ciel, et notre ennemi sont des gens de kufr et de shirk billah. Alors dis-leur ô Mohammed, c'est-à-dire Allah dit à son prophète, dis ô Mohammed à tes compagnons, huwa min indi anfusikum, cette défaite là vient de vous-même, hein? Et là Ibn Jarir il dit c'est-à-dire dis-leur ce qui vous a atteint cette défaite, elle vous a atteint uniquement à cause de vous-même, parce que vous avez désobéi à mon ordre et vous avez abandonné mon obéissance, et la défaite ne vous est pas venue d'autre que vous-même, hein? Donc ça c'est une chose qui a été rapportée par un groupe parmi les salaf comme Ikrima et Al-Hassan et Ibn Jurayj et As-Siddi, et Abu Darda a dit vous êtes uniquement combattus à cause de vos actions. Donc lorsque les musulmans ont vu le butin, alors là ils ont dit bon ça y est on a gagné, ils sont descendus et à cause de ça on a perdu. Donc ça c'est un exemple qui nous montre que en réalité c'est à cause de nous-mêmes qu'on a nos problèmes, et si on a un dirigeant qui est injuste, qui nous dirige, eh bien c'est à cause de nos péchés en fait. Et l'autre verset que le cheikh a mentionné c'est وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. C'est ainsi qu'on donne le pouvoir à certains injustes par-dessus d'autres à cause de ce qu'ils ont acquis. Donc ça, c'est-à-dire que si on veut que notre situation change et que nos dirigeants soient justes, il faut qu'on change nous-mêmes, comme Cheikh Al-Albani il dit قلت وفي هذا بيان لطريق الخلاص من ظلم الحكام وهم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا، وهو أن يتوب المسلمون إلى ربهم ويصححوا عقيدتهم
ويربوا أنفسهم وأهليهم على الإسلام الصحيح تحقيقا لقوله تعالى إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. Donc comme il dit, le cheikh il dit, ça c'est la voie comment on peut être sauvé de l'injustice de nos dirigeants qui sont de notre peuple et qui parlent de notre langue, hein, et c'est que les musulmans se repentent à leur Seigneur et qu'ils corrigent leur aqidah et qu'ils éduquent eux-mêmes ainsi que leur famille sur l'islam correct. Comme Allah subhanahu wa ta'ala il dit dans le Coran, Allah ne change pas l'état d'un peuple jusqu'à ce qu'il change ce qu'il y a en eux-mêmes. D'accord? Et par la suite, l'imam Ahmad dit au point 35, وقتال النصوص والخوارج جائز إذا أرادوا للرجل في نفسه وماله فله أن يقاتل عن نفسه وماله ويدفع عنها بكل ما يقدر وليس له إذا فارقوه أو تركوه أن يطلبهم ولا يتبع آثارهم وليس لأحد إلا الإمام أو ولاة المسلمين وإنما له أن يدفع عن نفسه في مقامه ذلك وينوي بجهده أن لا يقتل أحدا فإن مات على يديه في دفعه عن نفسه في المعركة فأبعد الله المقتول وإن قتل هذا في تلك الحال وهو يدفع عن نفسه وماله رجوت له الشهادة كما جاء في الأحاديث وجميع الآثار في هذا إنما أمر بقتاله ولم يؤمر بقتله ولا اتباعه ولا يجيز عليه إن سرع أو كان جريحا وإن أخذه أسيرا فليس له أن يقتله ولا يقيم عليه الحد ولكن يرفع أمره إلى من ولاه الله فيحكم فيه. Donc dans ce point-là, Imam Ahmad il nous montre comment on doit agir avec les brigands, les criminels et les khawarij lorsqu'ils nous attaquent, ils essaient de prendre nos biens ou de s'attaquer à notre vie ou à nos biens, etc. Donc il dit, il est permis de se battre, de combattre les khawarij et les voleurs, les brigands, si ils arrivent pour essayer d'attaquer un homme ou de prendre sa vie ou son bien, il dit il est permis pour lui de se battre et de se défendre lui-même et ses biens par tout ce qu'il est capable, par tous les moyens qui sont nécessaires. Et il ne doit pas, si par exemple la personne qui l'a attaqué s'enfuit, il ne doit pas essayer de les poursuivre. Et il n'y a personne n'a le droit de les poursuivre, excepté les dirigeants des musulmans et les responsables, c'est-à-dire ceux que le dirigeant a mis en place dans cette responsabilité-là. Et il doit uniquement se défendre lui-même sur le moment. Et il doit avoir l'intention, il doit faire attention et avoir l'intention de ne pas le tuer s'il est capable. Mais si par exemple il se bat avec lui, puis durant la bataille ou durant le temps qu'il est en train de se défendre, il arrive et il le tue, alors dans ce cas-là, celui qui a été tué, le brigand, le voleur que tu as tué, alors lui il sera en enfer. Mais si toi tu meurs en te défendant toi-même, alors dans ce cas-là, on espère pour toi que tu seras shahid. Hein, comme ça a été rapporté dans les hadiths et les athars à ce sujet-là. Et si par exemple il s'est enfui, que tu t'es battu avec lui et qu'il a été blessé, puis qu'il s'est enfui par la suite, alors dans ce cas-là, tu dois le laisser partir, tu ne dois pas essayer de courir après lui. Et si tu as réussi à le maîtriser puis à le retenir, alors dans ce cas-là, tu ne dois pas établir toi-même la punition sur lui, hein, et décider de le tuer ou de le battre, ou de le frapper ou de le torturer, mais tu dois plutôt le ramener aux autorités pour que eux appliquent le jugement d'Allah sur eux. Donc,
comme on a dit, premièrement, tu dois te défendre toi-même par tous les moyens possibles, et tu ne vas pas avoir l'intention de le tuer. Deuxièmement, si en le battant, si par exemple tu n'as pas d'autre moyen de te protéger de lui, excepté en le tuant, donc dans ce cas-là tu le tues. Et si tu l'as pris en prisonnier, et tu l'as méprisé, ne le tue pas et ne le torture pas, mais amène-le à l'autorité. Et quatrièmement, s'il est blessé, et s'il s'enfuit, alors ne le suit pas, et c'est uniquement l'imam qui a le droit de suivre ces gens-là. C'est comme aussi par exemple les mafias ou les groupes de gangs, ou les motards ou des choses de ce genre-là. Dans les pays musulmans, s'il existe ces groupes ces organisations criminelles-là ou des gens de cette catégorie-là, alors c'est comme ça qu'on agit avec eux. Et selon Abu Huraira, radiyallahu anhu, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, قال جاء رجل non un homme Abu Huraira a dit قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي قال فلا تعطيه ماله قال أرأيت إن قاتلني قال قاتله قال أرأيت إن قتلني قال فأنت شهيد قال أرأيت إن قتلته قال هو في النار أخرجه مسلم. C'est-à-dire, Abu Huraira a dit, un homme est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, et il lui a dit, ô messager d'Allah, si un homme vient et il veut prendre mon argent, qu'est-ce que je fais? Il a dit, ne lui donne pas ton argent. Il a dit, et si il me combat, s'il me frappe, ou s'il se bat avec moi, il dit alors, bats-toi avec lui. Il dit, et qu'est-ce qui arrive s'il me tue? Il dit alors, tu seras shahid, tu seras un martyr. Et il dit, qu'est-ce qui arrive si moi je le tue? Il dit, alors dans ce cas-là, lui, il sera dans le feu. Hein? Et ça, c'est rapporté par l'imam Muslim. Et il y a un autre hadith également qui parle de ça, c'est-à-dire le hadith qui dit, celui, man qutila duna malihi fahuwa shahid, wa man qutila duna damihi fahuwa shahid. Celui qui meurt en défendant ses biens, il est martyr, c'est celui qui se fait tuer en défendant sa vie, son sang, alors il est shahid. Donc, il y a beaucoup de hadiths de ce genre-là. Et ça vient terminer le point numéro 35. Et on continue, Inch'Allah, la semaine prochaine avec le reste, Inch'Allah. Donc, on va s'arrêter ici. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.